Écoute, j'ai des frissons d'en face. J'ai de la chair de poule sur les bras. J'ai le plaisir de recevoir le conférencier numéro 1 au Québec. Ça marche par sondage, ça marche par un espèce de truc téléphonique avec léger. Comment ça marche? On va lui demander, il est là. Sylvain Boudreau, le conférencier numéro 1 au Québec. Comment qu'il va? Comment ça va, Mario? C'est un plaisir. Ouais. Plaisir d'être là. Très bien. Très bien. Comment ça marche? Comment on statue qu'on est numéro 1? Ça va avec la qualité ou ça va avec la quantité? Ben, c'est beaucoup avec la quantité dans le sens de... Ça fait 26 ans, Mario, cette année. Puis c'est drôle parce que tu es un de ceux qui m'a vu évoluer au cours de cette année-là. Donc, 26 ans cette année, au-delà de 4000 conférences, puis ça n'arrête pas. C'est la beauté de la chose, ça ralentit même pas. C'est incroyable. Moi, il faut que je rappelle notre première rencontre. J'ai jamais entendu parler de toi. Je sais pas t'es qui, mais il y a un des conseillers vendeurs chez nous qui dit, j'ai rencontré quelqu'un qui mérite de faire ton émission. À l'époque, le retour juste pour le fun. Et à l'époque, on prenait juste des faces connues. On n'était pas dans le développement. On prenait pas du monde qui était en devenir. Et là, j'ai dit, écoute, ça va être, c'est malheureux, mais c'est pas tant que ça, parce que je le connais pas. Il peut pas être fâché après moi. Fait qu'André Lambert, pour pas le nommer, insiste et dit, je te dis, il y a de la graine de champion. Je pense que tu vas aimer ça. Tu vas aimer son discours. Et puis le monde changeront pas de poste. Puis c'était à l'époque où le monde changeait pas de poste. On était dans une bonne séquence de retour. Et Sylvain débarque faire le retour. C'était la naissance du mois Ing. Est-ce que je me trompe? Définitivement. Écoute, c'était la naissance du mois Ing. C'était... tu sais, puis les gens qui nous regardent présentement doivent savoir qu'à l'époque, Internet n'existait pas. Dans le sens que tu ne pouvais pas faire un post sur Facebook ou avoir un site Internet puis te dire... C'était du bouche à oreille, c'était au pic par appel, souviens-toi. Écoute, les premiers dépliants que je faisais, c'était 4 couleurs process. Si tu voulais changer une date, il fallait réimprimer. C'était la folie furieuse. Et dans mon domaine, qui est dans un domaine de notoriété, on va dire, j'ai eu des tremplins, moi. Il y a eu des plateaux, tu sais, des trucs qui m'ont fait vraiment grandir. Et t'en es un, j'ai plein d'anecdotes avec toi, mais effectivement, j'étais pas connu, tu m'as reçu. Puis je me souviens qu'on a eu beaucoup de plaisir. Et ça m'a propulsé. C'est-à-dire que le téléphone, par la suite, s'est mis à sonner beaucoup. Puis là, c'est le snowball qui s'installe. Puis après ça continue. C'est incroyable. Sylvain, c'est sûr qu'on va parler de ta conférence. C'est sûr qu'on va parler de ton discours. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas éviter de parler de ta santé. J'ai eu vent qu'il y a une couple de semaines, tu as contracté la maladie. Écoute, la journée même, je t'ai écrit pour savoir comment ça va, est-ce que je vais être sur ton testament, comment tu files, et tu me dis, écoute, je suis magané en sacrifice. Raconte-moi ça. Comment t'as pogné la COVID et comment tu t'es senti? OK, d'abord, avant de pogner la COVID, comment je me sentais, OK? Invincible, tu me connais, on se connaît, ça fait 25 ans et plus. Je suis un gars qui s'entraîne, bonne hygiène de vie, je fume pas, tu sais, je veux dire, je prends soin de moi. Et je vais au gym depuis 20 ans, au même gym, le fameux méga gym à Québec. Et je pensais jamais attraper la COVID. Puis moi, puis ma conjointe, on se lave les mains. Tu sais, je suis très respectueux, on peut en parler un moment donné, là, des règles sanitaires. Moi, je pense que faut que chacun fasse sa part si on veut s'en sortir collectivement. Mais tout ça pour te dire qu'à ce gym-là, j'ai attrapé la COVID. Et c'est pour ça que ma voix, vous devez trouver que ma voix est bizarre, là. Et aujourd'hui, ma voix est 10 fois meilleure qu'elle l'était la semaine dernière. Mario, il y a un train qui m'a passé sur le corps. C'est une immense fatigue. J'ai perdu la voix, la toux. Puis je te dirais que, au moment où on se parle, j'ai 55 ans. Quand, tu sais, les premières nuits, là, Mario, là, tu sais, on a entendu des histoires de monde qui se lèvent le matin, qui sont comme ça, puis le soir, sont aux soins intensifs en réanimation, disons, là. J'ai vraiment eu peur. On va te le dire, là, j'ai eu peur les premières journées. Je voulais pas que ça dégénère puis que ça amplifie, que le problème s'amplifie. Mais aujourd'hui, je suis sauvé, puis je suis très bien. Mais moi, j'ai le message que je veux vous dire, c'est que, moi, c'est un variant que j'ai attrapé, donc c'est très, ça se propage rapidement. C'est pas une grippe, c'est pas n'importe quoi, puis protégez-vous, soyez prudents. Alors, moi, j'ai des chums qui me disent, ça me dérange pas de l'attraper.
Ben voyons donc. Comment tu peux dire ça, tu sais? En tout cas, c'est une discussion, là, mais... Non, mais effectivement, il y a des gens qui disent mais non, je crois pas à ça. C'est juste pour les vieux. Je pense que les variants vont changer la donne, Sylvain. Je pense que le variant va faire en sorte que tu vois, il y a quelqu'un qui s'entraînait, semble-t-il, au même gym que toi, à 40 ans, qui est décédé. Et puis c'était fulgurant. Le matin, c'était correct, mais en fin de journée, c'était la morgue. C'était épouvantable de dire ça. Tu sais, dans la vie, on se dit, on choisit nos combats, Sylvain. Tu comprends? Puis plus on vieillit, plus on discarte, plus on élimine les suceux d'énergie, plus on élimine les fatigants, plus on élimine les hype maintenance. Comment on fait pour expliquer aux gens qui croient pas à ça? Comment on fait pour tenter de tirer l'oreille à ces gens-là qui disent, ben non, c'est un fake. Ça se peut pas. C'est juste pour le monde de 80 et plus. Tu sais, ce qu'on vit depuis un an, là, on peut parler de l'aspect économique, l'aspect sanitaire, on peut parler de plein de trucs, là. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'aspect social, les divisions sociales que ça crée. Puis je te le dis, il y a des gens que je pourrais te nommer que tu connais, là, on ne le fera pas, là. Il y a des gens qui faisaient partie de mon environnement, qui s'est terminé à vie, plus 100 ans, là, Mario, là, tu sais. Des gens qui ont pris position de façon, à mon sens, irresponsable. Ouais. Des gens qui avaient de la portée, là, si tu veux, là, puis qui ont pris des positions qui n'ont aucun sens. Puis en passant, là, quel que soit le gouvernement dans n'importe quel pays, là, on va prendre le nôtre ici au Québec, vous voudrez pas être à leur place, puis ont fait des erreurs, se sont contredits. Mais qui veut prendre leur place? Voyons donc. Tu sais, ayons de l'indulgence. L'indulgence ne veut pas dire que tu acceptes tout, mais de l'indulgence, c'est de dire, regarde, c'est un problème mondial. On est pris là avec ça. On peut-tu, s'il vous plaît, se respecter, faire attention, puis collectivement s'en sortir? Voyons donc. Alors moi, là, je trouve ça épouvantable, Mario. Puis ceux qui pensent que c'est une grippe, c'est pas grave, ou ceux qui disent, Mario, ceux qui disent, bon, c'est pas grave, c'est des vieux qui meurent, qui sont malades. Ben voyons donc, c'est quoi ce raisonnement-là? On est tous le vieux de quelqu'un, on est tous le jeune de quelqu'un, on s'en va tous. Ah, tu comprends, oui. Soyez prudents. mais aussi, puis on se rappelle les premiers points de presse, on a regardé ça comme mes parents écoutaient le chapelet à 7 heures le soir à radio. C'était rendu une religion. C'était impossible de manquer. On voulait être témoin de l'actualité d'heure en heure. Ouais. Et il y a des gens qui ont reproché au docteur Arruda, mais il a dit que le masque n'était pas important. Il a dit que le masque n'était pas nécessaire. Mais dans les premiers points de presse, il disait, je veux que vous sachiez que ce que je vous dis aujourd'hui, ça se peut que la semaine prochaine, je dise le contraire. Et les gens se sont servis de ces espèces de phrases où ils disaient, mais oui, mais pourquoi aujourd'hui il dit, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on en sait plus sur la maladie, on en sait plus sur les variants. Et est-ce que tu penses que, tu sais, l'être humain est le champion de l'adaptation? Est-ce que tu penses que le jour où ça va aller mieux, on va oublier cette séquence de mars à mars ou de mars à juillet, je sais pas jusqu'à ça va se rendre? Est-ce qu'il va y avoir un après COVID-19? Moi, je pense que oui. Je suis convaincu que oui, à bien des niveaux, là, on peut en parler, mais je vais donner un exemple. Recule, Mario, il y a 3 ans ou 4 ans, OK, là? Moi, je donne une conférence, puis j'ai un client XYZ. À un moment donné, il arrive un employé qui a gastro ou qui a une grippe, mais qui fait de la fièvre, mais malgré tout ça, il s'est levé, il a pris son char, il est venu travailler. On encensait cette personne-là en disant « Wow, ça, c'est un vrai. » Courageux, Courageux, tu sais, dédié à l'entreprise. Ouais. As-tu compris que c'est terminé? C'est fini à vie, ça, là. Ça verra plus cher. Terminé. Vous savez, même du purel, faire attention. Ou, dans 2, 3, 4 ans, toi puis moi, on se lève un matin, on a une petite grippe, porter un masque pour aller faire l'épicerie. Ça va faire partie de la vie, puis on se posera même pas de questions. Non, je suis convaincu qu'il y a l'Asie le fait depuis plusieurs années. Et on disait que c'était par respect aussi. Les masques pour les gens qui se promènent, qui déambulent dans les rues, c'est parce qu'ils veulent pas le donner, ils veulent pas donner le microbe de la grippe ou de je sais pas quoi aux concitoyens. Et non, c'est vrai que c'est un beau geste. Puis même dans ma job, Mario. Ça change, mais ça change ta vie, là. Tu sais, parce que
tu dis que tu fais, je sais pas c'est quoi le nombre de conférences que tu fais par année. La première réflexion, c'est-tu, wow, j'arrête d'être sollicité, j'arrête de faire ce que j'aime le plus au monde, j'arrête, cette année, je vais prendre un break céréales, cette année, je vais prendre un break sur le CELI, cette année, mais la carte de crédit, elle servira pas tant que ça, il n'y a plus de resto. La première réflexion, c'était-tu en rapport avec l'argent ou le travail? C'est intimement relié, on s'entend, mais c'était... Moi, en fait, pour te raconter, moi, le 13 mars l'année dernière, je revenais du Mexique 2 semaines de vacances, et quand je suis arrivé, on m'a dit, Monsieur Boudreau, vous devez faire une quarantaine chez vous. Je n'étais même pas au courant, ça avait été pris, la décision avait été prise la veille. J'ai dit, c'est quoi ça? Puis ils ont dit, tu t'en vas chez toi, puis tu restes 14 jours sans sortir. Ben voyons donc. Moi, dans ma tête, c'est une extension des vacances. Je trouvais ça super le fun. Je me suis fait livrer mon épicerie par mon garçon. Puis, tu sais, j'ai regardé du Netflix, Mario. J'ai découvert Netflix. C'était le bonheur. Au bout de 2 semaines, je me suis levé le lundi matin. Je dis, oh, c'est terminé Netflix, terminé les vacances. T'es dans le trouble. OK? Et dans mon cas, c'était physique, Mario. Là, dans mon cas, ça fait comme cloc. Sylvain, t'étais conférencier depuis 25 ans à l'époque, mais là, il se passe de quoi? Ça marche plus, là. Fait qu'il y a une grande urgence de m'adapter, une urgence de réfléchir. Oui, l'aspect financier découle du reste. Écoute, Mario, je donne des conférences en milieu de travail. As-tu compris que ça s'arrête? Hey, je suis pas gêné de te le dire. Mon chiffre d'affaires, mars, avril, mai, juin, 0 comme dans la wallet, 0. As-tu compris que ça fait mal? Mais je suis devenu créatif. Je suis devenu beaucoup plus souple. J'ai créé une nouvelle conférence. Je me suis équipé. Puis aujourd'hui, puis je le dis du fond du cœur, aujourd'hui, je suis un meilleur homme et un meilleur conférencier que j'étais il y a un an. Je suis beaucoup plus solide. Qu'est-ce que tu es obligé d'éliminer de ta conférence le mois Inc? Qu'est-ce qui maintenant sonne mal et que ça passe plus avec le contexte d'aujourd'hui? En fait, je n'ai pas enlevé grand-chose, mais j'ai rajouté beaucoup d'affaires. Mais ce que j'ai enlevé, c'est qu'il écoute bien. T'sais, toi puis moi, le micro, on connaît ça, puis on sait comment animer une foule, là. Moi, la conférence, donc, ça dure 90 minutes. À tout bout de champ, il y a de l'humour pour faire rire les gens. Et j'avais un gag très drôle sur les résidences personnes âgées. Je t'annonce que ça, c'est terminé. Ouais, c'est clair. Là, il est mort, là. Pourtant, il était drôle, mais c'est terminé. Mais, dans le moins incorporé, j'insiste beaucoup plus sur l'importance d'accepter le changement. Tous ceux qui disent « j'ai hâte que ça revienne comme avant », ben voyons, ça reviendra pas comme avant, tu sais. C'est une nouvelle réalité, avec ses forces et ses faiblesses, mais c'est une nouvelle réalité. Moi, je suis convaincu que d'ici quelques années, je vais aller donner une conférence dans un congrès, n'importe où, OK? Il va y avoir 200 personnes devant moi, il va y en avoir 150 sur des écrans, et que ça va être accepté, que ça va être la normalité, puis je vais dire « bonjour gang », puis ça va se faire comme ça. Donc, c'est une nouvelle façon de travailler. Ce qui m'intéresse maintenant, parce que je suis curieux, puis je sais que dans ta réflexion, c'était important de trouver la nouvelle anecdote, le nouvel éclairage sur des trucs qu'on rajoute à la conférence du mois Inc., mais tu t'es attardé à parler, dans ce qu'il y a de nouveau dans ta conférence, tu t'attardes à parler de quoi maintenant? C'est drôle parce que j'en ai tourné une récemment, là. Un mois justement. Là. Puis il y a 2 éléments forts. Moi, ceux qui ont vu le moins incorporé, je parle beaucoup du fait que nous sommes un phare. PHRE, on doit rayonner pour les gens qui sont autour de nous. Et je pense que ce rôle-là est beaucoup plus important qu'avant. Il faut en être beaucoup plus conscient qu'avant. Puis le plus bel exemple que je vais donner, c'est, je m'adresse aux parents. T'es-tu d'accord? Puis là, on n'en a pas parlé avant notre rencontre, là, mais tu sais, quand j'entends que les adolescents d'aujourd'hui sont une génération sacrifiée, que c'est les jeunes qui vont être déscolarisés, je vais fou avec ça. Puis, je suis pas un spécialiste, puis je comprends qu'il y en a qui vivent ça dur, là. Je veux pas généraliser. Mais Mario, ça va être une anecdote dans leur vie. Est-ce que tu penses une seconde que quand ces jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui, quand ils vont avoir 40 ans, dans 25 ans, ils vont se réunir en disant, notre vie a été marquée, notre vie, ben, voyons, voyons. Moi, j'ai un jeune près de moi, je m'occupe beaucoup de lui, puis j'arrête pas de lui dire, tu sais, t'as du talent, t'as du potentiel, t'as de la résilience. Je comprends ta frustration, je comprends parfaitement ta peine, ta colère, que ta saison de football puis hockey est annulée, puis c'est une catastrophe, tu as raison. Mais prends ça comme un tremplin pour le futur. Donc, pour revenir à ce que tu me demandais,
Dans le monde incorporé, j'insiste beaucoup plus sur notre rôle qu'on a face aux gens qui nous entourent. C'est-à-dire d'être des leaders positifs, d'être des leaders qui sont là pour prendre soin des gens, pour rassurer, donner plus d'amour. Tu sais, je pense que le H to H, human to human, tu sais, l'humain face à l'humain, ça là, ça a pris beaucoup de valeur et d'importance depuis un an. Écoute, quand on parle d'adaptation, quand on parle du changement, quand on parle du fait qu'on était mis sur pause, c'est pas d'hier parce que nos grands-parents puis nos parents nous ont dit, tu te rappelles de cette phrase-là, tu t'en rappelleras pas à tes noces. Donc, les gens sont habitués de vivre dans l'épreuve. Les gens ont eu des épreuves, ont eu à passer à travers, les Français appellent ça des boulettes, mais on ne peut pas s'arrêter uniquement à ça. Tu t'en rappelleras plus à tes noces. C'est encore ça aujourd'hui en 2021. C'est la reproduction d'une situation qui est possiblement plus longue. Mais ça nous a permis de nous recentrer sur d'autres affaires, de remettre de l'importance à... Moi, écoute, je parle FaceTime avec mon père qui a 84, 2 fois par semaine. Et puis, juste de le voir sourire, juste le fait de dire des niaiseries parce que je suis encore ceinture noire là-dedans. Parce que lui, honnêtement, il fait partie de ça. Puis c'est pas un adepte de TVA tant que ça. Parce que TVA, si tu as envie d'être anxieux, mets ça à TVA. Tu comprends? Ouais, mais tu sais, si tu as envie d'être enseigné aussi, dans le sens que, puis je suis pas un spécialiste là-dedans, mais l'anxiété, d'après moi, personnellement, ne vient pas de ce que tu vois, vient de comment toi, tu l'intègres et comment tu le reçois. Tu réagis. Moi, là, puis je le dis en tout, même moi devant TVA, 20 heures par jour, puis ça changera pas grand-chose dans qui je suis, là, ou dans je serai pas plus anxieux, en tout cas, je suis convaincu. Ouais, mais Sylvain, t'es d'accord? Enfin, je sais pas, mais je te le lance, là. Ouais. Certains prétendent que dans la vie, 80% du monde pense comme la dernière personne à qui ils ont parlé. On va relancer, on pourrait relancer l'idée des chocs d'opinion, du désir d'avoir un débat, mais c'est un combat. Et plus que jamais, tu sais, t'as pas donné de nom tantôt sur ceux qui prétendent que c'est n'importe quoi, mais les noms, t'as pas besoin de les dire. On les connaît tous, les noms. On les connaît tous. Et avant cette sortie-là, rien nous laissait présager qu'ils étaient pour avoir ce comportement-là. On les a côtoyés, on a mangé avec eux, on a partagé des affaires, et il y a jamais eu dans notre histoire d'amitié ou de connaissance quelque chose qui nous laissait entendre qu'il y aurait des fils qui se toucheraient à un moment donné. Parce que, est-ce que tu es docile? Maintenant encore plus, là, mais est-ce que tu as été docile dans la façon de voir la pandémie? Tu as été docile parce que tu as respecté les règles. Oui. Il y en a qui se sont dit, moi, ça va être mon 15 minutes de gloire. Moi, là, je vais aller au bat, je vais aller au front. Et puis, c'est délicat, hein, parce que il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre, et les échanges que ça donne, c'est « Hey, pourquoi tu te pends pas? Hey, pourquoi tu te crises pas en bas d'un pont? » C'est rendu épouvantable. C'est rendu polarisant à l'extrême, là. C'est ça que je trouve épouvantable. Mais moi, je pense que, tu sais, regarde, c'est une image. J'embarque sur un fil de fer présentement, OK? Je suis sur un fil de fer, là, OK? Bon. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui sont présentement instables, ils savent pas de quel côté ils vont tomber. Tu sais, sont-tu pour, sont-tu contre? Ils vivent de l'inquiétude. Bon, puis je le comprends parfaitement en passant, là. Sauf que moi, je comprends pas les gens qui ont, je vais dire, un micro, c'est-à-dire qui rayonnent d'une façon ou d'une autre, puis que ils prennent cette voie-là pour faire tomber les gens du mauvais côté. Ça n'a pas de bon sens. C'est ça. Je trouve que le côté responsable a été laissé de côté au détriment de liberté où je m'exprime, puis tu vas savoir ce que je pense. Voyons donc! Tu sais, moi, là, on se ressemble un peu. Moi, j'ai des convictions, mais je suis obligé de les partager à tout le monde puis de crier à tout le monde. C'est ça. Il y a un élément là-dedans que je comprends pas, tu sais. Le besoin de s'exprimer puis de dire que t'es il y a du monde que je trouve calme, là, moi te le dire, là. Mais je suis pas obligé de prendre un micro pour leur dire puis de le dire à tout le monde.
Fait que moi, je trouve qu'il y a des gens qui ont manqué de sagesse, qui ont manqué d'amour, qui ont manqué de sensibilité en s'exprimant parce qu'ils ont fait tomber une partie de la population du mauvais côté de la traque. Puis, je suis convaincu qu'il y a bien des gens qui sont tombés du mauvais côté. Si on les prenait un par un, puis on s'assoyait, puis de façon responsable, gentille, on leur expliquait, on pourrait les ramener. Il y a trop de monde influençable. Sylvain Boudreau, mon ambition, c'est pas de te coincer. Mais je veux savoir, le fait d'aller au méga gym, tu sais, on sait pas, il y a rien qui laissait présager, pardon, que c'était pour virer comme ça. À partir de quel moment tu te dis, bon, ben, c'est un risque calculé, mais t'es pas cave, Sylvain. Il y avait un risque de te retrouver dans un contexte où tout le monde transpire, tout le monde force, tout le monde... Parce que là, il est sorti plein d'histoires. Il avait pas les machines, puis ben, plein de trucs qui sont probablement farfelus, là. Mais à quel moment tu te dis, mais je fais partie du problème. J'ai nourri un problème. Est-ce que tu as été sévère envers toi, Sylvain? Ah oui. Puis je t'annonce, puis là, c'est enregistré que s'il n'y a pas un changement à la direction, je ne retournerai jamais là de ma vie. Là. Tu dois savoir, je suis un gars assez conservateur, OK? C'est dans ma nature. Moi, les vacances, j'aime ça à la même place. Je joue au club de golf à la même place. Puis mes restaurants, tu sais, je suis assez conservateur. Et je m'entraîne là depuis 1999. Ça va faire 22 ans. Là. Donc, c'est mon monde. Je connais les machines bien situées, stationnement facile à la porte. Bon. Puis tu sais, le propriétaire, que tout le monde connaît maintenant, c'est un peu folklorique. Sa façon de s'exprimer, ses positions sont plus drôles. Tu sais, c'est plus dans l'anecdote. Quand il dit, exemple, que les démocrates, c'est tous des pédophiles ou que, tu sais, c'est tellement gros que tu te dis, ben, ça fait partie du personnage, tu sais. C'est une caricature. Ben ouais, tu sais, puis tu fais tout thumbs up, puis bon. Puis là, je veux pas vous penser qu'on n'a pas eu de discussion, mais mon point, c'est que tu choisis tes batailles, tu l'as dit tantôt, je commencerai pas à essayer de le convaincre, là, tu sais, bon. Mais quand ça touche ma santé, puis quand ça touche la santé publique, là, on est ailleurs. Et quand les gyms ont recommencé, moi, j'y allais, puis moi, je suis le gars qui porte le masque, qui se lave les mains. Mais là, j'ai été témoin de ça. Et c'est là mon erreur, c'est que j'aurais dû quitter à ce moment-là, ne plus y retourner. Et je m'en veux d'avoir... Écoute, juste te dire, là, que juste au gym, là, on parle, au moment où on se parle, là, aujourd'hui, là, 208 personnes qui l'ont eu. Et ça a amené 500 personnes totales. Comme moi, je l'ai eu, je l'ai donné à ma conjointe. Ça a plus 1. Juste dans mon environnement proche, c'est-à-dire des gens avec qui je m'entraîne au gym, on est 12 à l'avoir. 12. T'imagines-tu que c'est une catastrophe? Alors, pour revenir à ta question première, c'est sûr, je m'en veux. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai été, c'est impossible, je l'attraperai pas, puis je vais être correct, puis bon, mais qu'est-ce qu'on invincible. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'on fasse, tu sais. Mais je trouve ça triste. Tu l'as dit tantôt, il y a un jeune de 40 ans qui est décédé, je trouve ça d'une tristesse inouïe. C'est ça. Mais il va y avoir un changement. Puis je veux pas. Oui, ce gym-là, ça a marqué l'imaginaire. Mais il va y avoir des changements. C'est impossible que je le. Est-ce que c'est les enfants de tes enfants qui vont avoir à payer la note à un moment donné parce que la vie va changer, parce que le contexte va changer, parce que le gouvernement va changer? C'est difficile. François Legault disait, je fais pas ça pour être populaire, là. Les décisions que je prends, c'est pas pour être populaire. À quelque part, il y a une force incroyable, ce gars-là. À quelque part, une année de gouvernance, c'est l'équivalent de 4 ans comme mandat comme président des États-Unis, là. C'est incroyable. Puis on s'entend pour dire que toi puis moi, il s'est pas présenté en politique pour faire ça, là. Ils ont été élus. Non. 1 an, 15 mois ou 16 mois plus tard, c'est arrivé. Oui. Tout ce que tu avais prévu, mais ça, c'est la glace, mon homme. Ton discours pour la prochaine année et demie, tu parles juste de ça. T'es Kodak d'en face. Tu vas te faire... Non, c'est un cauchemar. Personne ne veut prendre leur place. Les gars ont vieilli ou sont vieillis. Sylvain, toutes les choses dont il parle, il y a une loupe là, grosse comme ça, là, puis collée comme ça, là, qui analyse, qui juge, qui tente de coincer. On tente de coincer.
C'est ça la réalité. Est-ce que tu vas être une meilleure personne? Ben moi, je pense que oui, Mario. Non, mais tu sais, t'as un modèle de course, là. Je disais, t'es une bonne personne. Est-ce que tu vas être un meilleur conférencier? Qu'est-ce que tu as envie d'améliorer? C'est quoi la meilleure version que ça va donner, la pandémie à Sylvain Boudreau? Moi, je pense que autant moi qu'il y a bien des gens, qu'on le veuille ou non, exemple, je vais donner plein d'exemples. Les finances publiques, c'est changer la vie, t'es d'accord? Nos enfants puis nos petits-enfants vont payer pour ça. Les finances personnelles. Écoute, quand mon truc de carte de crédit a fondu de 90%, puis que je continue à manger, à vivre, et à rayonner, tu te dis, je faisais quoi, là? L'argent, elle est où, là? Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je trouve qu'il y a eu des prises de conscience à quel point on dépensait de façon, je vais parler pour moi, là, ridicule. La valeur des choses, tu sais, la valeur des choses, je trouve, la valeur d'aller au restaurant, de se prendre dans nos bras, de profiter du moment présent, a décuplé. L'aspect santé, tu sais, d'être plus sérieux dans la prévention. Moi, responsable. Responsable. C'est un mot. C'est un mot que la responsabilité, on la donne au gouvernement, à nos voisins, à notre patron. Et je pense que plus que jamais, il faut se regarder. Il faut être capable de se dire, ben écoute, je fais partie du questionnement de ce truc-là. Dis-moi donc, quand tu as décidé, il y a au jour 1 de devenir conférencier, c'était qui les modèles à l'époque? C'était-tu l'Américain de 6 pieds 4, là, puis c'était-tu lui, là? C'était qui? D'abord, moi, dans mon cas, je me suis pas levé en disant je vais être conférencier. Moi, c'était pas ça. Moi, j'ai toujours une facilité à m'exprimer. Devant le micro, j'ai pas de problème. Et moi, à l'époque, c'était la vente qui m'intéressait. Donc, mon idole, c'était Roger Saint-Hilaire, qui a une carrière, un garçon Simon. C'est un précurseur, c'est un homme d'une gentillesse, d'une politesse, d'une grandeur incroyable. Donc, c'était ça mon modèle. Donc, quand j'ai commencé ma business, je voulais donner des cours de vente. Puis j'avais préparé un plan de cours qui avait 5 points. Et le 4e s'appelait Moi Inc. Puis ce que je disais, c'est qu'il fallait prendre soin de soi. Ça dure pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, j'ai dit, si je prenais le Moi Inc, je le mettais en haut, il me semble que je ne toucherais pas juste les vendeurs, je toucherais plus de monde. Et c'est comme ça que le concept est venu au monde. Et là, j'ai commencé à présenter le Moi Incorporé. J'ai eu des résultats. Je voyais la réaction du monde. Les gens me répétaient ce que je disais, tu sais, on s'en fout, bon succès. Et là, ça s'est mis à grandir. Mais j'ai eu besoin, comme je te disais au tout début de notre entretien, de tremplin. Puis, il y a 2 éléments que j'aimerais partager avec toi. Toi, ça te dit rien, évidemment. Mais le 11 mars 2003, une date sur le calendrier, date significative pour moi. Tu m'as reçu au retour, à l'époque, en mois de janvier. Belle entrevue. On a eu du plaisir, toi et moi, on a connecté. Puis tu l'as encore, mais à l'époque, c'était une grosse vedette. Tu sais, c'était gros le retour. Le monde ne le savent pas, mais c'était immense. Et moi, à l'époque, j'ai loué le Capitole de Québec, le 11 mars 2003. Puis j'ai vendu des tickets. Puis le monde venait là, passer un avant-midi ou un après-midi. Et sur l'heure du lunch, je me souviens, au Capitole de Québec, il y avait, tu sais, on appelle ça le micro-ondes, tu sais, les tours, là, il y avait TVA, Radio-Canada, puis TPS, faire une entrevue avec moi. Oui. Puis moi, le matin, je pars, il est 7 heures. Je m'en vais vers le Capitole, 11 mars 2003, il fait beau. Je décide de t'appeler. J'avais ton cellulaire, je t'appelle. Pour te remercier. Tout simplement. Puis, non, ben là, écoute, dans mon histoire, il y a quelque chose qui marche pas parce que tu étais rendu au matin. T'étais le matin. Le 11 mars 2003, je t'annonce, mon homme, que tu étais à radio le matin. OK? Tu checkeras dans tes affaires. Et tu m'as dit, bouge pas, je te mets en onde. Et là, tu m'as mis en onde. À 7h et quelques le matin. On a eu une entrevue comme ça, là. Tu m'as dit, en tout cas, tout ça, tu as dit, Mario, là, que c'était un tremplin incroyable. Parce que c'était pas prévu. Puis c'était l'émotion, tu sais, de spontanéité. Regarde, ça a été comme ça après ça. La business a explosé. D'accord? Puis un autre moment où tu m'as reçu, mais là, c'est en après-midi, c'était au retour. Je t'ai appelé à un moment donné, je t'ai dit, hey, Mario, j'ai une idée.
Et je suis convaincu qu'encore aujourd'hui, je suis le seul. En tout cas, je suis sûr que je suis le seul au monde. Moi, j'avais donné une conférence de 2 journées complètes pour tous les employés du Folichon. Ceux qui nous regardent, le Folichon Zégoisa, c'est un bar de danseuses. Et à l'époque, c'était le top des bars de danseuses à Québec. Le top. Ouais. Souviens-toi que le Folichon se méritait des prix pour la qualité de leur nourriture. Au gala de la restauration, se méritait des prix comme quoi on mangeait bien. C'est vraiment un bel endroit, bien tenu par Gaétan et sa gang. Et tu m'avais dit, ben viens en ondes. Et on a passé, puis je me souviens plus tes specs, toi, une entrevue, je sais pas combien de temps, mais j'avais passé toute l'émission avec toi, au complet. J'étais là devant toi, il y avait une danseuse, là, il y avait une serveuse, et on avait jasé. Parce que la fille, j'oublie leur nom, était tellement sympathique, celle qui dansait. Elle étudiait à l'université en relations industrielles. Puis moi j'ai étudié là-dedans, on avait les mêmes profs, donc c'était vrai son histoire. Et on avait passé un après-midi, toi, de ton côté de la table, moi, une serveuse, une danseuse du Folichon, puis t'avais ouvert les lignes. Ça avait été un moment mémorable de radio. Ouais. Encore une fois, moi, boum, ça avait fait ça. Ah, mais c'est des beaux souvenirs. Écoute, l'idée du Folichon, je me rappelle pas. Le seul truc que je me rappelle avec le Folichon, c'est que j'avais reçu Bruno Pelletier. Et puis Bruno, c'est un gars de Charlebourg. Et puis, c'est pas qu'il se vantait, mais dis-moi, écoute, les salles de spectacle à Québec, je les ai toutes faites. Fait que j'ai demandé au technicien, prépare-moi un Comrex, prépare-moi une boîte dans laquelle je vais pouvoir parler, puis qu'on va m'entendre en direct. Et on s'est dirigé vers le Folichon. Et j'ai été voir le gars qui annonçait les danseuses. J'ai dit, peux-tu présenter Bruno Pelletier? Alors, madame, monsieur, on poursuit avec le séduisant Bruno Pelletier. Bruno est monté sur la scène avec sa guitare, il a fait une tourne, et puis, c'est beau. Quand on est revenu, j'ai dit, là, tu peux dire à tout le monde que tu as fait toutes les salles. Parce que effectivement, c'était bien populaire. Et on a fait des affaires, Sylvain, dans cette période-là, qu'on ne pourrait plus faire aujourd'hui. Quand tu débarquais pour faire l'émission, si c'était intéressant, on était capable de faire 35 minutes en ondes sans mettre de pub. Et ça a été ça. Ça a été la naissance de quelque chose avec laquelle on a décidé qu'on s'adaptait à la journée pour donner la couleur qu'on désirait. Maintenant, c'est plus ça. Moi, tu m'as reçu plusieurs fois, mais j'étais un auditeur. Ça a fait des moments de radio hallucinants. Tu sais, puis ça commençait, on savait pas où s'en allait, puis au bout d'une heure, on était encore scotché. Combien de fois, puis tu le sais, les gens ne sortaient pas de leur voiture quand il y avait une entrevue. Ouais. Bon, on restait dans la cour, puis ouais. C'est ça. Ah non, c'est extraordinaire. Sais-tu ce qu'il y a de particulier? Parce que ce que tu racontes là, il y a bien des gens qui pourraient le raconter parce que il y a une séquence dans ma vie de radio avec Énergie où il y avait 47 parts de marché. Il y avait quasiment une personne sur 2 qui écoutait cette émission-là. Et ce qu'il y a de particulier, c'est qu'un jour, facilement ou pas, on est obligé de reconnaître que notre vie se conjugue au passé. T'es pas rendu là, mon petit pète, mais ça va arriver, Sylvain. Ça va arriver. Ah. Et si tu te prépares pas, c'est une pilule qui est dure à avaler. Faut que tu accroques, puis ça goûte pas super bon, parce que tu passes une partie de ta vie à être dans l'action, à partager le succès, à vivre des moments, parce qu'il y a eu des moments de grâce. Tu sais, je suis pas le gars qui se préparait le plus. Je suis probablement le gars qui se préparait le moins. Je me fiais à l'instinct, je me fiais à l'être humain, je me fiais à l'idée que ce qu'on avait à faire ensemble, c'était un spectacle. C'était ça l'idée. Faisons un spectacle. Puis si t'es pas bon, je vais m'arranger pour être meilleur que toi, pour que les gens décrochent pas. Mais maintenant, tu sais, moi, je me rappelle du jour 1, Sylvain, où le directeur général me dit, c'est impressionnant comment t'es drôle dans la vie, mais Caroline que t'es plate à radio. Ouais, je sais bien, mais j'ai 21 secondes pour parler de la météo, j'ai 12 secondes pour présenter Madonna, et puis j'ai 26 secondes pour faire gagner à un auditeur un poster d'une calotte de chic. Comment tu veux que je sois drôle là-dedans? Et là, ben, on a pris des risques. Et ce qu'il y a d'important, parce que je le dis, Sylvain, la différence entre une bonne idée puis une fausse bonne idée, la différence est à peu près ça de large.
Ouais. C'est quoi les risques que tu as pris dans ta vie, toi? C'est incroyable. Mais tu as dit plein de choses. Moi, Mario, quand je ferme les yeux, là, je te le dis, là, regarde, là, j'ai 35 ans. Moi, j'ai 35 ans. La vie est devant moi. Des projets comme conférencier, j'en ai. C'est juste quand je regarde en arrière, je réalise que ça fait longtemps, là, tu sais, les cheveux blancs, là. Mais de réaliser, comme tu sais qu'on vieillit, tu sais, je me lève le matin des fois, mon petit pipi à 4 heures du matin, là, je marche croche, je m'en vais comme ça, les cheveux, ils suivent pas, là. C'est que tu réalises à quel point ça va vite. Puis quand nos parents nous le disaient, ou moi je le disais à mon garçon, tu sais, ça va vite, ils comprennent pas, là, c'est du cerveau croate, là. Mais tu sais, pour moi, le 11 mars 2003, tu m'as reçu, là, à la radio, là, c'est hier, là, je veux dire, je me souviens de tout. Ça va faire 20 ans. T'imagines-tu comment c'est incroyable? Fait que, par contre, quand je ferme les yeux, j'ai la même énergie, j'ai la même, le goût de grandir, le goût de toucher les gens, la même créativité, tu sais. Ça, c'est encore là, là. Puis dans mon domaine, comme dans le tien, Mario, tu sais, la longévité, à mon sens, fait foi de tout. Moi, depuis que je suis conférencier, quand j'ai commencé conférencier au Québec, il devait en avoir 30. Je te fais un chiffre comme ça. Aujourd'hui, il doit en avoir 1000. Puis entre-temps, il y en est passé 2000. Qu'est-ce qui fait que tu dures dans le temps? C'est justement de prendre des risques. Il faut que tu sortes de ta zone de confort. Moi, je te dirais que comme conférencier, il y a deux éléments qui ont un peu contradictoires, tu vas voir, qui ont marqué mon parcours. C'est que, j'ai toujours été fidèle à mes concepts. C'est-à-dire, Mario, que je n'ai jamais suivi de mode. Puis, dans plein des domaines, dans mon domaine, parce qu'il y a eu des modes. Le plus bel exemple, c'est le secret. Tout le monde a connu le secret. Donc, il y a bien des conférenciers, à un moment donné, se sont collés au secret. Se sont venus. Il y a eu après ça, dans mon domaine, des trucs comme avoir de la reconnaissance, de la gratitude, namasté. Je te lance des trucs, là. Oui. Attends. Univers infini. N'importe quoi. Mais effectivement, écoute, il y a quelqu'un qui avait un ongle incarné, faisait une conférence là-dessus, la souffrance. Tu comprends? Mais il y a eu des tricheurs parce que c'est facile de tricher dans ton domaine. Mais ils sont plus là, Mario. Non, je sais. C'est ça. Ils n'ont pas duré. T'as raison. Mais moi, écoute, je réécoute des enregistrements, là, parce que j'ai fait des DVD là, dans ma vie, là. Le premier, j'ai fait ça en 2003, puis aujourd'hui, et que ça se ressemble. Ça se ressemble à tabarouette. Mes concepts étaient très straight to the point, très direct, très basic. Fait que moi, ce qui fait que j'ai duré dans le temps, il y a ça. Puis l'autre point, c'est que j'ai toujours réussi à me mettre en danger. J'ai pas eu peur puis je le dis comme ça, mais j'étais le premier à sortir des DVD, le premier à louer le Capitole de Québec. Le Capitole, je l'ai loué 6 fois. Personne n'avait jamais fait ça. Faire de la radio avec des gars comme toi, tu sais, réussir à aller en ondes. Je veux dire, j'étais le premier qui faisait ça. Donc, j'ai toujours réussi à me mettre en danger. Là. Pour moi, c'est important. J'ai fait des croisières. C'est quoi? Quoi? Ah oui. Il y a la majorité des gens qui, parce que ça commande une prétention être en avant. Ça commande une prétention d'être seul, puis que 1200 personnes en avant. Ouais. Et la majorité des gens qui font ça ont un doute, ont une peur que ça marche pas. Alors que le doute, dans ton cas, si tu as un doute, puis t'assures pas, on pourra pas croire à ton discours. On pourra pas adhérer à ta façon de vouloir changer les choses. Mais le doute en dedans de toi, est-ce qu'il est présent plus dans l'écriture? Il n'est pas présent dans la performance. T'as pas de doute. Quand on te regarde aller, il n'y a aucun doute. T'assures, t'assumes. Ouais. Parle-moi du doute. C'est drôle parce que là-dessus, là, puis tu sais, il y a bien des conférenciers, des fois, avec les années, là, ça fait 26 ans, qui veulent que je donne des conférences à des conférenciers ou que je donne mes outils. Bon. Puis, ça me fait plaisir en passant. Mais, le premier point que je leur explique, c'est qu'il n'y aura jamais 2 Sylvain Boudreau, puis il n'y aura jamais 2 Mario Grenier. Puis que, quand je dis que je n'ai aucun stress à monter sur scène, il y en a qui me croient pas. Moi, ben, tu le sais, tu les connais mieux que moi, mais il y a des humoristes, exemple, ils mangeront pas 1 heure avant. Il y a des chanteurs qui vont faire les 100 pas dans les coulisses parce qu'ils sont nerveux. Je
connais pas ça. Si je suis venu au monde, je ne sais. Moi, je pourrais être là, tu me dis, Sylvain, va-t'en devant 10 000 personnes dans 4, 3, 2, 1, je vais y aller. Hey, salut tout le monde, c'est parti. Donc, le fait de pas avoir ce stress-là, pour moi, c'est un outil incroyable. Où j'ai eu des doutes, des moments dans ma vie, c'était de dire, à un moment donné, je me levais, je me disais, hein, là, je calculais. Bon, j'ai donné à l'époque, disons, 3000 conférences, tant de personnes au Québec, on n'est pas en Europe, là, puis on n'est pas à New York, là. Et c'est fini. Le téléphone sonne. Est-ce que j'ai fait le tour? J'ai fait le tour. Ouais. J'ai eu des grands moments, des fois, ça dure un certain temps, le téléphone se m'a sonné, puis c'est réglé. Moi, je pense que dans 10 ans, parce que nous sommes, on est des communicateurs, puis bon, dans 10 ans, on va refaire la même entrevue qu'aujourd'hui, puis tu vas être à la même place, je vais être à la même place, je vais faire des conférences. J'arrêterai jamais, ça, c'est une évidence pour moi. Ça fait partie de moi, j'aime ça. Je suis dans ma zone de confort, fait que non, j'arrêterai jamais. Est-ce que il y a des choses que tu n'as pas réussi à atteindre? Est-ce que il y a des sujets où tu dis, je suis pas encore capable de parler de ça parce que j'ai pas les bons mots, j'ai pas trouvé la bonne façon de l'exprimer. Tu sais, là, quand on regarde ça, Jacques Brel, il a fait Ne me quitte pas, il y avait 23. Tu te dis, après ça, ça va être tough le restant de mes jours. Non, mais tu comprends, quand le meilleur est en arrière, comment on vit le futur? Moi, là, deux choses. Tous les matins, je me lève. Puis, croyez-moi, on va sauver du temps. Tous les matins, je me lève. Je suis heureux d'aller donner conférences. J'aime ça. Fait que ça, en partant, c'est un avantage incroyable. Là. Okay? Ouais. Puis l'autre élément, je suis profondément convaincu que je suis le meilleur conférencier au monde et que ce que je dis, j'ai raison. Bon, là, on va mettre des gants blancs, des guillemets. Je suis pas le meilleur au monde, puis tout ce que je dis n'est pas logique, mais c'est ma conviction. Je me lève, je suis le meilleur au monde, puis ce que je dis fait du sens. Alors, dans mon domaine à moi, ce qui m'allume, c'est qu'il y a toujours des nouvelles générations qui arrivent. Il y a toujours de nouvelles générations. OK? De ce temps-ci, j'ai fait la semaine passée, ou il y a 2 semaines, une conférence pour des jeunes du cégep. Tu aurais dû voir les feux d'artifice dans les yeux, toi. Tu aurais dû voir les commentaires que j'ai reçus sur Messenger. C'était comme, ça pétillait devant moi. C'est des jeunes qui devaient avoir entre 17 et 20 ans. Alors, dans mon domaine, il y a toujours une nouvelle génération. À toutes les 5 ans, on va dire, il arrive une nouvelle batch de personnes. Puis, écoute, là, je sais qu'on est plusieurs milliers de personnes présentement à regarder cette entrevue-là, mais si tu savais les commentaires, Mario, si tu savais le nombre de commentaires que je reçois encore régulièrement de gens pour qui la conférence a été un life changer, un impact dans leur vie. C'est hallucinant. Fait que juste ça, là, tu te lèves le matin, tu continues. Je te dirais qu'on fait partie de cette génération où nos héros étaient comme des super-héros. Moi, j'ai trippé sur des gars habillés en collant, là. Moi, je suis le plus grand fan de Batman au monde, tu comprends-tu? Puis quand tu penses à ça, là, il a passé sa vie en collant. C'est impressionnant. Je me demande si pour les gens avec qui tu as fait une conférence, là, une couple de semaines, les 17-20 ans, là, c'est qui le modèle? C'est qui le héros? C'est qui le super-héros? Est-ce que c'est une tendance que est-ce que ça se perd? Est-ce qu'on perd ce sentiment d'avoir un mentor, un modèle, un héros? Je vais dire quelque chose que mes grands-parents ont dit à mes parents, que mes parents m'ont dit et que je dis à mon fils, c'est que je suis content d'avoir vécu à mon époque. Moi, je vais te le dire, Mario, là, pour moi, présentement, la plus grande plaie dans notre société, c'est l'addiction que les jeunes ont à ça. Je trouve ça d'une tristesse inouïe. Puis j'ai des discussions avec des jeunes à ce niveau-là régulièrement. Là. Je trouve ça, là, je trouve que c'est une prison dorée. Je trouve que c'est une addiction qui fait aucun sens. D'accord? À quel point, je l'ai dit au tout début, à quel point présentement le H2H, le human to human est important. C'est prendre soin de l'autre, donner de l'amour, partager, grandir avec les gens, avec les humains. Puis je rencontre, par mon travail, beaucoup de jeunes, à mon sens, puis encore là, je parle comme un vieux, là, mais à mon sens, qui passent à côté de l'essentiel. Tu sais, ils en ont pas de héros, ils en ont pas. Puis c'est pour ça que moi, mon travail, ce qui est le fun, c'est qu'ils sont obligés. Quand je parle à une gang,
dans un cours sont obligés. Puis moi, je suis assez in your face, tu me connais. Moi, ça ouvre ta caméra, lâche ton cellulaire. Je leur parle de même, là. Donc, le canal de communication est favorisé pour que je puisse passer mes messages. Fait que je me dis toujours, puis j'ai toujours été comme, si je parle tantôt à 20 jeunes, 20, puis que j'en touche vraiment, je choisis le chiffre. Mario, 4, 5, 6. 6. Ma job est faite. Je me couche le soir. Okay. Alléluia. Comprends-tu? Ouais. Puis on espère que ces 6-là deviennent des facteurs de changement, d'influence positive dans leur milieu. Ouais. À partir il y a des grands défis qui attendent nos enfants. Ah ouais, là, à partir de quel moment dans ta vie, TQ, tu te rends compte que t'aimes ça prendre la place, t'aimes ça être en avant, t'aimes ça attirer l'attention, tu trouves que ton discours mérite d'être entendu? T'as quel âge quand tu te rends compte que t'as cette habileté-là? C'était long parce que c'est un exemple que tout le monde utilise. Quand j'étais au secondaire, moi, faire l'exposé en avant, là, c'est un cauchemar. Je ne dormais pas pendant une semaine, puis c'est un cauchemar. Les gens ne croient pas, mais je suis plus timide 1 à 1 devant la scène que devant 10 000 personnes sur la scène. Sur la scène, j'ai aucune timidité, je suis à l'aise. Bon. Alors, moi, le seul travail que je fais dans la vie, Mario, c'est de parler devant les gens. Tu sais, il y en a qui ont travaillé en restauration, là, qui nous... Moi, jamais. Ma première job à la vie, c'est des cours de natation à des enfants. C'est une autre histoire, ça. Après, c'est cours de natation à des adultes, c'est une autre histoire. DJ, c'est une autre histoire. En tout cas, anyway. Donc, parler devant les gens, ça a toujours été ça que je faisais le mieux. Mon talent, il est là. C'est tout. Mais quand je me suis mis à partager mes concepts, puis moi, le premier concept qui m'a marqué, en fait, qui m'a défini, tiens, c'est mon sympathique et professionnel. Ceux qui ont vu le moins, mon sympathique et professionnel, où je dis toujours que l'humain est plus important que la compétence. OK? T'engages des gens pour leurs compétences, elles m'apportent à cause de leur attitude. Fait que j'ai monté un concept sur l'importance de l'humain. La politesse, le respect, prendre soin des gens, être sympathique, souriant, donner de la valorisation aux gens autour de toi. Moi, Sylvain Boudreau, c'est impossible que je dise pas bonjour à quelqu'un qui fait l'entretien ménager ou c'est dans ma nature. Bon. Alors, pour moi, c'est des valeurs profondes. Fait que quand je me suis mis à partager ça, puis que j'ai vu l'impact, là, j'ai fait oh, il se passe de quoi là? Là, j'ai réalisé que là, je peux avoir de l'impact sur les autres. Et là, c'est devenu très gratifiant. Mais tu sais, je te raconte ça, mais c'était. Moi, je considère que j'ai été 5 ans à marcher à genoux dans la gravelle, là. J'ai été 5 ans à saigner du nez, là. J'ai été 5 ans à me promener en John Deere, là. Moi, mon char, là, c'était un John Deere, là. Tu comprends? 5 ans sur le seuil de la pauvreté, là. Ça se raconte en quelques secondes, mais quand t'es dedans, c'est long en temps. Tu sais? Puis à un moment donné, ça, c'est la notoriété, des entrevues avec toi, fait en sorte que là, ça s'est mis à lever, là, tu sais. Mais ce qui m'a aidé au début, ma grande force, c'est que j'étais convaincu, puis je suis resté focus. Quand c'était difficile, moi, je me souviens à mes 30 ans, c'est pas 22, 30, là. Tu sais, la plupart de mes amis avaient des maisons puis avaient des belles jobs. Et moi, je saignais du nez à 11 000 $ par année. C'est même pas. C'était un cauchemar. Mais j'ai été persévérant, c'est ça qui fait la différence. Est-ce qu'on arrive à être heureux à gagner 11 000 $ par année? Est-ce qu'on est heureux en arrivant à la maison puis on se met des plasters sur les genoux parce qu'ils sont en sang? Est-ce qu'on peut réussir à être heureux pareil? Ça se calcule-tu comme ça? Écoute, on est heureux parce qu'on a beaucoup de reconnaissance des gens autour de soi qui disent « Wow, t'es fantastique ». Mais moi, le nombre de nuits blanches que j'ai eu à l'époque, « Hey, merci ». Tu sais, quand on dit souvent quand les projecteurs sont fermés, là, « Hey, salut, tu fais les projecteurs », là, tu te couches, là, t'es tout seul, là. Là, t'es comme ça, là. Tu réalises que c'est tough en tabarnache. Fait que j'ai toujours tellement aimé ça que j'ai jamais eu l'intention de faire autre chose. Ça ne m'a jamais effleuré l'esprit. Mais financièrement, ça a été une catastrophe. Puis tu sais, des nuits à pas dormir, puis à... En tout cas, les gens qui nous écoutent peuvent comprendre quand tu as des problèmes financiers puis quand tu fais pas d'argent. Puis sais-tu quoi, Mario? Moi, là... mais Sylvain, c'est à cause de ça que tu es devenu ce que tu es. Parce que il y a quelque chose qui s'appelle la récompense par l'effort. Et moi, j'ai plein de monde que je connais qui achètent des billets de loterie en se disant c'est la façon la plus facile de devenir riche. Mais ils seront jamais riches. Non. La récompense par l'effort, c'est tellement important.
Et puis, j'étais content quand je t'ai appelé il y a, je sais pas, ça fait combien de temps que je t'ai dit, j'aimerais ça qu'on fasse un podcast vidéo ensemble. Et tu me dis, hey, j'ai plein de choses à te raconter et j'ai quand même eu des surprises dans ce que tu m'as raconté. Je suis bien content que tu te rappelles de ces souvenirs-là et je suis content, encore une fois, d'avoir eu le sentiment de partager le succès avec les gens qui ont grandi et qui se sont dépassés, ces gens-là autour de moi. Je suis content d'avoir entendu ça. J'ai décidé d'appeler les vidéos. T'allais dire quoi? Non, mais je veux que ça soit clair, je l'ai dit, mais je veux que ça soit clair pour toi, là. C'est que, après 26 ans, au-delà de 4000 conférences, puis l'ensemble de l'œuvre, s'il fallait que je nomme, tu m'obliges, là, présentement, Sylvain, je t'oblige à te nommer 5 moments dans tous tes 26 ans qui font en sorte que tu es rendu là, ben, tu fais partie de ça, Mario, là. Puis big time, là, tu sais, tu fais vraiment partie de ça, là. Parce que si t'es pas là, il y aurait peut-être d'autres choses à me dire, mais si tu me donnes pas ces breaks-là au début, si tu me reçois pas, si tu me fais pas, passes pas en entrevue, c'est des catalyseurs qui ont fait exploser le business, ça, là. Mais c'est étonnant comment je reçois jamais de carte de Noël de ta part. Ben, tu restes toujours sur la rue Tremblay à Limoilou? Non, pas en tout. Hey, écoute, Sylvain Boudreau, quand j'ai décidé de commencer les podcasts vidéo, j'ai dit, parce que moi, je suis un amoureux, moi, j'ai pas été à l'école, tu comprends? Moi, je me suis attardé à regarder le monde vivre, je me suis attardé à comprendre pourquoi les gens prenaient cette décision-là, comment les gens étaient intolérants ou au contraire tolérants. Moi, j'ai décidé que l'important dans ma vie, c'est l'être humain. Et j'ai décidé d'appeler les podcasts Mario Grenier aime. Puis Mario Grenier aime Sylvain, qui me l'a très bien rendu aujourd'hui. Écoute, j'ai hâte de voir l'après. J'ai hâte de te voir. Et j'ai hâte du jour où on pourra, pour moi, prendre un verre de rouge, puis toi prendre un scotch. Et puis, c'était bien agréable de te recevoir dans mon vidéo podcast, Sylvain. Merci de l'invitation, c'est un honneur, c'est un privilège. Puis encore une fois, je suis content d'avoir partagé parce que quand tu m'as appelé, c'est des éléments que je voulais pas te dire au téléphone. Je voulais qu'on partage comme le 11 mars, comme quand tu m'as reçu en ondes avec les gens du Folichon. Mais merci pour tout. Merci pour tout. C'est très apprécié. Écoute, je suis toujours étonné de voir que quelqu'un se rappelle des dates. Moi, la seule affaire que je me rappelle, c'est ma date de fête, là, tu sais. Mais à part ça, je me rappelle de rien. J'ai pas de souvenirs, mais enfin. Hey, Sylvain Boudreau, on se dit à bientôt. Moi, Inc., Sylvain Boudreau, on peut aller voir sur ton site. Et puis, on se dit à une prochaine, mon ami. Merci beaucoup. Je t'aime. Salut. Merci beaucoup, Mario. Bye, ciao. Salut.